So, good evening, everyone. Bonsoir à tous. Je vais vous engager à prendre un siège. Peut-être prenez quelque chose à boire ou à manger. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à cet examen indépendant sur les contrôles de routine. C'est une consultation communautaire. Merci d'avoir choisi d'être parmi nous ce soir. Nous reconnaissons que nous sommes un petit peu en retard, mais on voulait donner aux gens l'opportunité d'arriver pour qu'il y ait du monde dans la salle. Nous savons qu'il y a des embouteillages et d'établir un petit peu les familles, ça demande du travail et que on sait que c'est un petit peu difficile de venir ici, donc je veux vous remercier. Je voudrais aussi reconnaître les anciens qui sont dans la salle. S'il y a aussi des jeunes dans la salle, même des jeunes enfants, nous voudrions vous remercier et rendre hommage à votre présence. Je ne suis pas certaine s'il y a des invités spécifiques ou des représentants élus. Et s'il y en a, je suis désolée de ne pas avoir l'opportunité de vous rendre hommage. Je voudrais inviter le juge Tulloch à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à Daniel Daoudi qui vous donnera des instructions logistiques pour cette soirée. Et ensuite, on vous mettra en route pour le processus de consultation et d'animation. Monsieur Tulloch, monsieur le juge Tulloch. Merci, Kiké. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je veux vous remercier tous d'être venus ce soir. C'est notre 7e consultation publique sur les 12 que nous allons avoir. Ce n'est pas ma première fois à Ajax. J'étais ici il y a à peu près un an, un peu plus, un an et demi à peu près. Lorsqu'on était impliqué dans l'examen précédent, qui était l'examen indépendant sur la surveillance de la police. Et je pensais que c'était vraiment important d'impliquer la communauté. Et nombre des choses que j'ai entendues ici ont été vraiment essentielles pour établir le rapport que nous avons rendu et remis au gouvernement. Donc je vous remercie d'être venus et pour votre participation dans ce processus consultatif. Nous sommes ici ce soir pour vous parler au niveau des questions des contrôles de routine. Et avant que je vous parle de notre implication, je veux reconnaître et rendre hommage que nous sommes sur le territoire des Premières Nations. Ceci est un territoire traditionnel des Haudenosaunee, des peuples Haudenosaunee, des Anishinaabe. C'est un domaine qui est soumis au traité du Upper Canada au niveau des territoires. Les peuples des Premières Nations, qui étaient les Iroquois et les Huron-Wendat, Ojibwe et les peuples Chippewa, ainsi que les peuples Métis et Inuits, ont tous habité ces territoires. Je crois qu'en reconnaissant et qu'en rendant hommage aux Premières Nations, nous montrons ainsi notre considération et notre respect à l'histoire et aux traditions des premiers peuples qui étaient dans ces régions, pas seulement en Ontario, mais aussi dans tout le Canada. Je pense qu'il est d'une importance essentielle pour obtenir une réconciliation dans l'avenir. Donc je reconnais que ce territoire sur lequel nous sommes est le leur. Je suis ici en capacité d'un examinateur indépendant du nouveau règlement qui a été mis en vigueur en 2016 par le gouvernement. Ce règlement a été mis en place pour réglementer la pratique connue en tant que fichage ou les contrôles de routine. Les contrôles de routine est un terme beaucoup plus large
mais certains d'entre nous connaissent bien le terme de fichage. C'est en effet ce pourquoi le règlement a été mis en vigueur pour réglementer ces fichages. De façon plus précise, c'était pour limiter et éviter les interactions arbitraires des officiers de police avec le public lorsqu'ils arrêtent quelqu'un pour leur demander leur papier d'identité. Je suis un examinateur indépendant. Cela veut dire que je suis entièrement indépendant par rapport au gouvernement et je suis entièrement indépendant par rapport à la police. Pendant ces consultations ou pendant les gens ont tendance à me demander quelles sont mes pensées. Je dois vous dire que je ne suis pas en mesure de vous répondre à vos questions, mais je suis ici pour écouter. En tant que juge, j'écoute, c'est ce que je fais. Donc je suis ici encore en tant que juge de la Cour d'appel de l'Ontario, mais pas en tant qu'arme de gouvernement. Les personnes qui travaillent pour moi en tant que juge. Donc nous ne sommes pas ici pour répondre à aucune question qui concerne le règlement. Je considère ce règlement de façon très critique et je dois écouter ce que vous avez à dire et ensuite on s'en retournera, on considérera vos perspectives, vos expériences et je vais évaluer de façon très critique et faire des recommandations. Donc je tiens à ce que vous compreniez bien que c'est mon rôle. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour le gouvernement ou la police. Donc, comme il est indiqué, le gouvernement m'a demandé au mois de juin 2017 de diriger cet examen. Donc, je vais examiner le contenu du règlement pour m'assurer s'il reflète vraiment les interactions sans préjugés entre la police et le public, ainsi que de m'assurer que ces interactions soient cohérentes et soient faites d'une façon qui encourage la confiance du public et qui respecte en même temps les droits de la personne ainsi que les libertés civiles. Nous allons voir si les services de police, si les chefs de police ainsi que les commissions des services de police respectent les termes du règlement et suivent. Nous allons faire un examen très complet de ce règlement et j'ai indiqué que j'ai une équipe. J'ai rassemblé une équipe d'experts. Certains d'entre eux sont présents et m'aident pour faire cela. Depuis le mois de septembre, nous sommes impliqués dans un processus de consultation dans toute la province de l'Ontario et maintenant nous nous embarquons au niveau de nos consultations publiques. Comme je vous l'ai dit, ce soir c'est notre 7e consultation et demain soir il y en aura une autre à Markham. Et la 2e semaine du mois d'avril, nous irons à Windsor, London et Sudbury. Mon intention est de puiser dans ce que j'aurai appris lors de ces consultations pour établir le rapport dont je vous ai parlé et pour établir des recommandations par rapport à ce règlement. Ce rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre 2018 et sera rendu public au plus tard le 1er janvier 2019. Maintenant, pour vous donner un contexte, comme je vous l'ai dit, je veux insister encore, le règlement est pour régler les interactions entre la police et le public lorsque la police demande des documents identificatoires dans des situations où il y a des lois statuaires, par exemple, comme la loi sur le Highway Traffic Act, ou que le code criminel n'oblige aucunement le citoyen à remettre ces documents. Ce que cela veut dire, c'est-à-dire que si vous êtes arrêté pendant la circulation et selon les règles de la loi sur la circulation, qu'on vous demande des papiers d'identité, vous devrez les remettre. Ou si vous entrez par effraction sur une propriété privée, la police
peut aussi vous demander vos papiers d'identité. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de les fournir ou vous êtes arrêté pour un délit criminel. Vous devez remettre vos documents d'identité à la police. Mais il y a certaines situations dans lesquelles vous n'êtes peut-être impliqué en aucune interaction, que ce soit provinciale ou criminelle, mais la police soupçonne seulement, vous soupçonne en fonction de l'endroit où vous êtes, par exemple, ou de vous dire que vous avez l'air suspect et qu'ils viennent vous dire quel est votre nom, monsieur, quel est votre nom, madame. Dans de telles circonstances, c'est à vous de décider si vous voulez remettre votre information d'identité. Vous n'y êtes pas obligé. Voici les circonstances que nous considérons. Donc, le règlement définit ce qu'un agent doit faire lorsqu'il demande vos documents d'identité dans de telles circonstances. Le règlement n'a pas l'intention d'empêcher les policiers de parler avec le public ou l'inverse. Le règlement est pour éviter les abus de la police, qu'ils arrêtent de façon aléatoire les personnes. Le règlement donne aussi des informations et des lignes directrices par rapport à la conservation des données qui proviennent de ces fichages. Il exige aussi une formation obligatoire des agents sur le nouvel règlement ainsi que les nouvelles procédures par les services de police ainsi que les commissions des services de police. Cela donne aussi des lignes de conduite comme cours pour faire des rapports publics par rapport aux services de police. En gardant ceci à l'esprit, je vous encourage de parler de façon libre à votre table et de parler des questions, les questions que nous avons posées. Nous vous avons posé certaines questions et je suis impatient d'entendre ce que vous avez à dire dans la session finale. Et je veux encore insister que cet examen est entièrement indépendant et que je suis ici pour vous écouter. Et tout ce que vous allez dire va être considéré avec soin. Je vais écouter avec attention, je vais prendre des notes et je vais faire écouter très sérieusement tout ce que je vais entendre ce soir. Donc encore une fois, merci d'être venu. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. En français. Sachez qu'un service d'interprétation vers le français est disponible. Veuillez vous munir des écouteurs que vous trouverez à l'arrière de la salle si vous souhaitez écouter en français. Notre Yolène et elle est dans la cabine. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je viens de dire que si vous souhaitez écouter en français, il y a un traducteur français, qu'il y a des écouteurs que vous pouvez obtenir si vous le souhaitez. Donc, je vais un petit peu sauter au niveau des règlements puisque le juge Tulloch vient de vous en parler, mais ce que nous faisons ici, c'est une de nos consultations. Nous en avons 12 et nous voyageons dans toute la province de l'Ontario. Le but de ces consultations publiques est de vous entendre parler et nous voulons entendre ce que vous pensez au niveau des contrôles de routine, des recommandations que vous puissiez avoir afin d'améliorer ce règlement. Pour une petite clause de non-responsabilité, nous ne pouvons considérer des cas individuels ni les analyser. Nous voulons vous entendre en parler si vous avez une expérience avec un agent de police ou des services de police, mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour considérer ces cas et tenter de les résoudre en votre nom. Donc, c'est tout simplement pour que vous le sachiez bien. Donc, le temps passe. Donc, je vais parler vraiment très rapidement. C'est l'introduction. Donc, ensuite, vous allez passer aux discussions. Vous avez peut-être entendu Kike parler, qui disait si vous êtes assis seul, si vous êtes 2 ou 3 et 2, 3 là-bas, si vous pouviez vous mettre ensemble pour compléter la table, parce que le but est vraiment de faire un exercice de groupe. Il y a un guide de participation sur la table qui comprend des questions. Et vous allez voir le questionnaire des consultations.
Kika le tien là maintenant. Les questions considèrent différents points du règlement. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, de suivre l'ordre des questions. S'il y a quelque chose que votre table voudrait discuter en priori, il n'y a aucun problème et c'est utile pour nous. Mais si vous pouvez parcourir un peu les questions et y répondre, vous désignez ensuite une personne pour prendre les notes et une autre personne pour rapporter à la salle. Donc on va vous laisser une cinquantaine de minutes. Et nous-mêmes et les autres membres de l'équipe, nous allons prendre des notes par rapport aux commentaires que vous allez nous donner. Cela nous aidera à rédiger le rapport. Afin que vous sachiez, nous sommes sur les médias sociaux, nous faisons les tweets avec le hashtag StreetChecks. Nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous allez voir des membres de notre équipe qui prennent des photos, soit avec un appareil de photo ou avec des appareils de photo. Peter Reha, qui est à l'arrière de la salle, a un véritable appareil photo. Dylan, qui est ici aussi, s'occupe de la transmission en direct avec Facebook. Une fois que l'on va commencer les commentaires, il va vraiment enregistrer. Donc, si vous ne souhaitez pas être pris par l'angle de la caméra, faites-le nous savoir et puis évitez le champ de la caméra. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la conversation. Vous pouvez afficher, vous pouvez faire un tweet, peu importe, tout ce que vous souhaitez faire. Je pense que cela est tout. D'accord. Donc, vous pouvez commencer. L'interprète ne peut entendre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant commencer la portion où vous allez parler, où on va vous demander de partager avec nous vos expériences. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la portion des conversations. On va passer de table en table pour entendre parler de votre conversation. Nous avons à peu près 5 minutes par table. Donc, j'espère que quelqu'un est prêt à parler. Comme Monsieur le juge Tulloch et comme Daniel l'a dit tout à l'heure, vous allez voir des membres de l'équipe qui ont ce badge, qui prendront des notes. Nous enregistrons également. Donc, nous allons vraiment captiver tous les détails de ce que vous allez dire. Vous pouvez également laisser vos notes sur la table et vous pouvez ensuite nous rejoindre en ligne si vous voulez en dire plus et que vous pensez que vous avez oublié certains points. Donc, il y a de nombreuses façons pour vous de communiquer avec nous. On dirait que Dave est prêt pour aller à notre première table. Non, je ne suis pas volontaire pour ça, moi. Quelquefois, on nous a dit d'être volontaire. Bonsoir à tous. Merci de me donner cette opportunité. Je sais que certaines personnes ont déjà dû voir un petit peu tout ce qu'on a vu, donc on ne va pas vous encombrer. On a parlé d'un certain nombre de choses, mais je vais parler de 3 points en exergue qui nous a vraiment un petit peu énervés. Donc, quel est le bon moment pour que ces données, ces informations qui ont été recueillies alors qu'il n'y a aucune criminalité, quand est-ce que ces informations seront retirées
de la collecte des données du département de police. Et la deuxième partie à ce sujet, c'est la durée de vie de ce genre d'informations recueillies lors de ces contrôles de routine, surtout s'il n'y a aucun crime qui ait été établi. Donc ces données ne devraient pas être conservées après cela. On a aussi parlé, on s'est demandé s'il y avait des processus dans le système où il y aurait des choses qui soient appliquées dans les formations d'un agent et que les informations doivent être données pour savoir ce qu'est une bonne façon de faire la police, afin que nous puissions construire des collectivités où les citoyens n'ont pas peur des agents qui sont censés les servir et les protéger. Il y a aussi des incidents dans cette même idée de formation. Quand est-ce que ces développements professionnels devaient être obligatoires pour les agents et qu'ils s'y plient? Dans de nombreux secteurs, il doit y avoir un certain nombre d'unités de professionnels de développement qui informent et qui disent que l'individu est vraiment impliqué et qu'ils font de leur mieux pour s'améliorer. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour un agent de police? Une autre partie, c'est que le point d'entrée de la plupart de ces pratiques par un agent, on en a parlé, on a dit oui, vous avez peut-être un diplôme d'un collège pour avoir ce diplôme d'entrée au niveau de l'éducation. Mais est-ce que ce devrait être le seul aspect qui doit être considéré pour les agents alors qu'ils s'impliquent dans la profession? Dans ce domaine, est-ce qu'on devrait avoir quelque chose pour évaluer ces individus afin de pouvoir évaluer et d'éviter certaines des conséquences, s'il y a des formations au niveau de l'intelligence émotionnelle, afin que nous sachions que nous choisissons les bons éléments pour avoir des agents dans la rue. La pire des choses, c'est de remettre un revolver à une personne qui a de mauvaises intentions dans la vie et qui en final, va blesser des personnes dans notre communauté et dans la vie. Ils font ceci dans l'armée. Ils passent de nombreuses formations psychologiques pour s'assurer que l'individu est prêt pour le champ de bataille. Donc, quand est-ce que les agents de police devront passer aussi par ces tests pour s'assurer qu'ils aient les bonnes intentions avant d'être mis en service? La dernière partie au niveau de l'éducation, les expériences qu'on a partagées ici ont inclus par exemple des gens qui ont été suivis mais qui n'ont pas été interpellés. C'est peut-être parce que l'officier de police n'a même pas allumé ses polices. Ils suivent les gens et puis si la personne s'arrête, ils partent de l'autre côté. Mais l'idée, c'est qu'il y a un élément d'intimidation et de harcèlement dans de telles circonstances, durant laquelle ces individus, que leur intention ait été de me surveiller ou de me protéger alors que je conduisais. Et ça fait un petit peu partie de cette histoire quand on regarde en arrière. C'est qu'est-ce qu'il en retourne? Est-ce qu'il y a vraiment une loi qui pourrait informer ou un processus qui devrait informer l'agent de police s'ils ont le droit de me suivre comme ça sans m'arrêter? Dans d'autres pays, ils font cela. Ils vont vous arrêter et dire « Voici, mon nom est Francis et mon numéro de matricule. » Et que peut-être il va nous dire « Vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de conduire dans ce quartier. La prochaine fois que vous voulez conduire dans ce quartier, vous devez changer la couleur de votre peau. » C'est peut-être pas quelque chose comme ça, mais bon. Bonsoir à tous. Vous pouvez m'entendre?
C'est assez similaire à ce que la table a dit. Il y a certaines circonstances dont nous avons parlé plus précisément avec le DWB, c'est de conduire alors qu'on est noir. C'est une circonstance dans laquelle vous ne pouvez rien expliquer. Et je pense que cette politique n'adresse pas les préoccupations des personnes qui sont minoritaires lorsqu'ils conduisent. Je pense à une occasion où je conduisais pendant l'été, j'avais ma fenêtre ouverte et puis on m'a arrêté et puis on m'a fait remonter la fenêtre. On m'a dit oui, c'était trop noir. Plus tard, on a laissé tomber ces charges parce qu'un agent qui était passé après que 4 voitures aient convergé vers moi et m'aient reconnu et qu'ils aient parlé au sergent. Si ce n'était pas parce que j'étais dans le système correctionnel et qu'il y avait cet officier, je ne sais pas ce qui serait passé. Ce genre d'événement se passe beaucoup. Et avec cette politique, on en revient encore à la discrétion de l'agent. On parle de motifs raisonnables et probables et c'est fondé sur une perception individuelle. Donc même s'il y a des lois et de jolis mots qui disent des choses qui ont l'air bien, je pense qu'en final, on en revient au fait que la plupart des agents qui approchent une personne de couleur ne viennent pas de la ville en principe. Nombre de ces agents sont formés, comme le jeune homme ici. Ils ont toutes les exigences sur le papier, mais ils n'ont jamais eu de rapport avec des personnes de couleur ou d'une diversité culturelle. Donc, après cela, leurs perceptions, en fonction des valeurs de famille, des médias, etc., sont projetées sur nous, alors que nous vivons notre vie et c'est tout. Cela nous met dans un état de paranoïa. Et cela va créer quelquefois des éclats. Ça peut être une bagarre avec votre épouse. Vous êtes dans une voiture, vous essayez d'avoir la paix, puis un officier va vous arrêter juste parce qu'il n'utilise aucune discrétion. Juste il y a quelques jours, j'étais encore arrêté et je ne savais pas que je devais changer en mettant multicolore pour mes papiers de priorité. Et l'agent ne m'a pas donné de ticket. Vous êtes à Jane & Lawrence, vous portez un costume. Donc, allez au ministère et changez votre plaque d'immatriculation et je vous mettrai un avertissement. Non, il m'a donné 2 amendes. Un parce que je n'avais pas la bonne propriété et parce que je n'avais pas montré la propriété de ma voiture. Donc, encore une fois, il faisait son travail en fonction de sa propre discrétion. Donc, quelle est la discrétion vont-ils utiliser si je vais à l'épicerie et puis que j'ai oublié ma ceinture et que mes pantalons tombent ou que je ne suis pas allé chez le barbier pour me raser? Donc, c'est le même genre si j'ai un nom comme Mike Brown à Jane & Finch et puis que la plupart des personnes font 6 pieds 4, sont noirs et sont comme Mike Brown et que j'ai un nom générique, ça n'aide pas du tout. Ça ne nous permet pas de nous sentir libres, d'être tout simplement d'être des citoyens et de nous déplacer comme tous les autres contribuables. Il y a aussi des éléments qu'ils doivent vraiment aborder, mais je ne pense pas que cette politique définisse cet élément. Je ne pense pas que ça leur fera rien de plus, plutôt que de mettre de nombreuses personnes dans une banque de données. Et puis une fois qu'on vous a donné des coups, et puis qu'une fois que vous éclatez, parce que c'est ce qu'ils voulaient, maintenant on vous méprise en fonction des données qui ont été rassemblées. Vous étiez au mauvais endroit, vous traîniez avec ce type, vous étiez à ce coin-là, vous étiez en train de conduire sans ce permis, vous montrez des signes de délinquance alors que nous étions en train de récupérer l'information. Tout le monde fait des erreurs. Je ne pense pas que cela permette à personne de faire une erreur, qu'il soit tout simplement appelé une erreur et que ce serait plus important que cela. Hello everyone.
Bonjour à tous. Donc à cette table, on a eu des opinions assez intéressantes pour en dire le moindre. La chose dont on a parlé, c'est au niveau des agents de police qui impliquent le public dans un sondage plutôt que de les harceler en disant « Donne-moi mes papiers d'identité, qu'est-ce que vous faites là ?» Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose comme « Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes perdu ?» Peut-être juste d'aller voir les gens et de leur parler lors d'événements pour leur montrer que les flics, ce sont des êtres humains aussi. Cela aiderait vraiment à développer la confiance entre les agents de police et les communautés parce que les agents sont aussi des êtres humains. Donne-moi un morceau de poulet, moi aussi je veux manger. Ce genre de trucs. Ne les harcelez pas. Ils font quelque chose parce que les personnes portent un sweatshirt à capuche ou quelque chose. Il faut être traité, se comporter d'une certaine façon pour être traité comme tout le monde. On ne devrait pas être traité moins que les autres parce que notre pantalon tombe, par exemple. Aussi, cette histoire de fichage en général, est-ce que les statistiques le supportent? Combien de personnes sont arrêtées ou est-ce que c'est seulement interpellé? Quelles sont les statistiques? Une personne sur 100, une personne sur 1000? On ne sait pas, donc c'est quelque chose que l'on devrait peut-être considérer pour savoir ce que fait la police. Est-ce qu'ils vont avoir une action avec un autre aspect, c'est l'aspect de la fraternité dans la police. Qui va les rendre responsables si un de leurs partenaires fait quelque chose de mal et qu'on leur dit non, vous ne devriez pas faire ça? Ils n'ont pas fait cela, ils auraient dû suivre les lois. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions aussi considérer. À cette table aussi, nous avons des personnes qui ne sont pas des agents de police, mais qui travaillent à la station. Ils disent qu'ils ont une obligation d'être plus plaisants lorsqu'ils arrêtent quelqu'un. Ils disent non, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de refuser de me montrer les papiers d'identité. Le dernier point, c'est aussi faire l'éducation des jeunes pour qu'ils puissent bien comprendre. Les médias sociaux sont importants. Personne ne veut voir des milliers de mots sur un morceau de papier et qu'on ne comprend pas. Donc, faites de la musique, faites de l'art, différentes formes et différentes visuels afin que les personnes soient informées, connaissent leurs droits, qu'ils aient les mêmes opportunités que tous les autres. Voici un petit peu les différents points dont nous avons parlé. Merci. Bonsoir tout le monde. Nombre des points que les tables ont déjà mentionnés, nous les avons nous aussi. Je vais vous parler de 3 points. L'une des questions, c'est qu'est-ce que ces contrôles de routine veulent dire pour vous? C'est une surveillance vraiment importante, c'est intrusif, c'est dégradant, c'est immoral, déstabilisant pour les jeunes esprits. L'image du jeune noir qui est vu de façon méprisante. Il semble évidemment que les communautés racialisées sont plus ciblées à cause du manque d'unité. Dans la communauté juive, par exemple, s'il y avait du fichage, je pense qu'il y aurait certainement une révolte pour arrêter cette pratique au sein de cette communauté. Mais puisque nous sommes racialisés et que personne ne s'occupe vraiment pour nous et qu'au niveau des implications civiques, c'est assez faible et que tout cela paraît la norme un petit peu pour nous. L'autre chose, c'était au niveau de fait si le public était au courant ou pas du règlement. Nombre de nous n'étions pas au courant de tout dans le règlement. Par exemple, qu'un agent doit remettre un reçu après avoir une interaction. L'autre chose, c'est l'alerte Amber. Je ne sais si quelqu'un a reçu ce texte pour vous dire que ces alertes peuvent être disponibles sur texte. Donc d'avoir quelque chose qui enseigne un petit peu au public ce que l'on doit faire. On a aussi parlé des données et qui peut accéder à ces informations recueillies. Qui
est au courant. Qu'est-ce qui se passe avec ces données? Un jeune homme à table dit que très souvent, quand il a des interactions avec les agents et qu'il demande ce qui se passe à ces informations recueillies, on ne lui donne pas vraiment de réponse. Ce qui est ressorti aussi, c'est que les statistiques qui ressortent de ce fichage peuvent être utilisées au bénéfice de nos communautés et qui peuvent prouver que les préjugés de la police. Par exemple, s'il y a un appel radio dans un certain endroit, dans ces cas-là, peut-être que le fichage serait utile s'il y a un appel pour cet endroit. Mais si l'agent va à droite à gauche pour faire des contrôles de routine sans motif raisonnable, dans ces cas-là, la communauté peut dire « ça n'est pas correct ». Cela veut dire que le gardien de ces données est complètement unilatéral. Un autre point qui est ressorti, c'est que les agents sont vraiment délibérés lorsqu'ils ont une interaction avec eux. La première table a mentionné qu'ils intimident, qu'ils harcèlent. Michel me parle aussi de l'app. On a parlé de l'éducation de l'éducation du public. Il y a quelque chose qui s'appelle Legal Swipe qui est sur Android et cela dit ce que vous pouvez faire et dire lorsque vous avez une interaction avec la police. C'est vraiment très facile à utiliser. Donc, par exemple, pour les jeunes, c'est vraiment très simple. Vous pouvez juste faire défiler et ça vous le départage en différentes étapes très simples. Ça s'appelle Legal Swipe, encore une fois, cette application qui est disponible pour Android et pour iOS. Merci. Je veux faire de mon mieux pour faire un résumé de notre conversation à la table. Je vous remercie aussi pour le temps alloué. En comprenant bien que ceci est une conversation locale, en étant dans la région de Durham, nous avons 8 municipalités avec des signes numériques, verbaux, etc., etc. Et nous sommes seulement la moitié de la pièce. C'est vraiment décevant. Nous, à table, nous avons eu des conversations fructueuses. 3 points importants. En tant que personne de couleur, la vigilance est toujours sur le devant de la scène de façon historique. Et c'est imbriqué en nous, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées et chez les gens qui aussi élèvent de jeunes enfants. Au point de vue historique, la méfiance est devenue une perversion plutôt popularisée. J'ai entendu parler par mon frère de ce genre de conversation qui se passe sur une série télévisée. On a vu ce qui se passait au niveau de Black Twitter. Au niveau des médias, c'est vraiment pervers. Mais les solutions ne sont toujours pas arrivées. On y arrivera éventuellement, mais ça prendra beaucoup de travail. En rebondissant sur ce que les autres ont dit avant de créer une modification dans les relations entre le public et les agents, de faire des travaux positifs dans la communauté tout le temps, pas seulement pendant la durée de leur quota ou pendant le Festival des Caraïbes parce que je suis un flic noir. On leur demande d'être dans la communauté en permanence. Aussi de motiver les recherches proactives. Nous avons 8 municipalités avec des signes numériques. Nous avons des gens qui sont employés pour avertir la communauté au sujet de ces conversations et consultations. Ils devraient être plus proactifs pour nous rejoindre dans nos communautés, pour qu'on puisse avoir ces conversations. Il ne devrait pas avoir de raison
de demander des clarifications, encore une fois, alors qu'on nous demande, ou alors qu'on nous demande de nous identifier, de fournir nos documents d'identité. Ce devrait être ouvert et fermé pour des adultes. Ce devrait être clarifié. Un effort d'éducation devrait continuer d'être fait pour les jeunes. Donc, si cette ressource sociale soit faite dans les communautés, dans les écoles, même au moment du dîner ou des choses comme ça, alors que les gens sont au courant, c'est là où se construit la communauté, la confiance dans nos communautés. Donc, pendant ce moment, Kike, on apprécie vraiment beaucoup votre travail, mais beaucoup plus de travail sera exigé et de par tous les membres de la communauté. Donc, le plus nous avertissons nos frères et sœurs au sujet de ces conversations, le plus nous aurons de cohérence au niveau de ces conversations. Je ne veux pas avoir cette même conversation dans 30 ans avec mon fils. Mes parents sont fatigués de l'avoir. Donc, qu'on se mette au travail et qu'on finisse. Merci. Merci. Tout d'abord, je voulais vous faire savoir que tout le monde à notre table, on est en désaccord avec le règlement et on pense que c'est une perversion qui ne devrait être imposée à personne. Nombre de personnes à notre table n'étaient pas au courant qu'il y avait même un règlement tout pour réglementer les fichages. On se demandait pourquoi il y a un règlement tout d'abord. C'est évidemment très clair parce qu'à cause des préjugés qui sont impliqués dans ce mécanisme de fichage. À quel âge est-ce qu'on peut ficher quelqu'un? À 10 ans? À 20? À 25? Moi, je suis un vieux et je crois que j'ai été fiché par des agents, pas seulement quand je conduisais, mais n'importe quand. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que nous puissions faire pour se débarrasser de ce fichage et de ce règlement, on le ferait, ça c'est certain. On sait que la loi a été appliquée et par rapport à certaines des questions que nous avons appliquées directement, nous pensons qu'elles sont pleines de préjugés et qu'elle ne devrait pas être. Mais je vais laisser aussi ma collègue d'ajouter quelque chose. Bonsoir à tous. Donc, encore une fois, toute notre table, de façon unanime, pense que le fichage devrait être éliminé. C'est une invasion de la vie privée. On en a parlé un petit peu. Et surtout à cause des incohérences. Donc oui, on a parlé de formation. La formation est seulement bonne si l'individu va poursuivre cette formation. Si vous avez 10 agents et que tout le monde vient avec ses préjugés, vous ne pouvez pas déterminer qui va faire ce dont ils ont besoin. Quand on parlait des reçus, nombre de nous n'étions pas au courant qu'on devrait recevoir un reçu. Donc, ceci dit, avec le manque de connaissances, si vous avez un enfant adolescent qui sera certainement pas au courant qu'on devrait lui remettre un reçu. Donc maintenant, quand il a une interaction avec l'agent, comment est-ce qu'on peut leur garantir qu'ils vont recevoir ce reçu sans être tout simplement harcelés? Et pendant combien de temps est-ce que ces informations sont conservées? C'est quelque chose qui peut être utilisé de façon très détrimentale pour la vie de n'importe qui, parce que maintenant, vous êtes profilé, vous êtes fiché d'une façon qui n'est certainement pas importante. Est-ce que vous êtes maintenant considéré connu des services de police parce que vous avez été fiché? Et quels sont les effets au niveau de la communauté? Parce que quand on considère la présence policière qui est prévalente dans certaines communautés par rapport à d'autres, c'est quelque chose qui a été mis sur le tapis. On n'était pas tous au courant, mais
c'est surtout aussi l'information, comment est-ce qu'elle est conservée, pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Les agents sont supposés nous fournir chaque année des statistiques en fonction du règlement. Les services de police doivent rapporter toutes les années par rapport aux informations démographiques des personnes qui sont arrêtées. Mais en fonction de ce qu'on a entendu, seulement Ottawa a fourni cette information et en fonction d'eux, ils ont eu seulement 7 interpellations. Donc, qu'en est-il des autres services de police dans la province? Que se passe-t-il? Ceci dit, nous sommes maintenant au mois de mars d'une nouvelle année au calendrier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore une date limite cohérente? Est-ce qu'on pourrait dire que le 31 mars de l'année suivante, ce sera fait, ou le 15 février de l'année suivante, ou est-ce qu'on donne aux services de police maintenant la volonté qu'ils puissent faire en fait ce qu'ils veulent quand ils veulent et puis qu'ils vont le publier plus tard quand ils sont occupés et puis qu'on va le faire passer sous le tapis. Donc ces informations sont vraiment essentielles parce qu'elles permettront de voir combien les minorités sont véritablement ciblées ou les personnes de couleur. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Je vous donne 20 secondes. Ça, c'était pour conclure. On pense qu'on devrait l'éliminer, c'est tout. Merci à tous. Encore une fois, nous apprécions votre temps et vos contributions. Je veux vous rappeler encore une fois au niveau de nos médias sociaux. Et vous avez aussi l'opportunité d'envoyer sur le site web si vous avez plus à dire. Si vous pouviez aussi encourager des personnes qui ont quelque chose à dire d'aller sur notre site web. Demain, nous serons à Markham. Si vous connaissez des personnes à Ottawa, à Windsor, à London, si vous verrez notre site web, vous verrez les dates et les endroits où nous serons, ainsi qu'à Sudbury. Est-ce qu'il y a d'autres villes? Non. Et donc, vous avez une question, monsieur? Oh, je voudrais savoir, comme les tables n'étaient pas remplies, est-ce qu'il serait possible d'avoir une autre personne qui parle à chaque table? L'interprète ne peut entendre. De façon intuitive, je n'ai pas ce sentiment. Peut-être que vous pouvez nous parler, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens par table en plus qui voudraient parler en sus. Donc voilà l'histoire, le processus. Nous avons été assez consistants dans toute la province. Comment nous avons organisé ces consultations. Nous demandons aux gens de préparer les notes, de laisser les notes et de nous donner une synopsis. Ce soir, on vous a donné beaucoup plus de temps parce que c'est un petit groupe, donc on vous a donné beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc, ce processus n'est pas parfait, ça c'est certain, mais c'est pour ça que je rappelle en permanence aux gens que si vous voulez envoyer plus de commentaires, vous êtes plus que les bienvenus et vous pouvez le faire depuis notre site web. Et vous pouvez également venir à des sessions supplémentaires, par exemple, si les gens pensent qu'ils ont manqué quelque chose, vous pouvez aller à Markham. Mais s'il vous plaît, en fait, c'est pas si différent. C'est tout ce qui a été dit ce soir, ça va être transcrit sur du papier. Donc, si on sera vraiment ravis si vous pouviez mettre vos contributions en ligne. Mais si vous voulez être franc, ce genre de conversation peut se poursuivre toute la nuit. L'interprète ne peut entendre.
Yeah. So, yeah. Right. I really feel like it's important to continue the conversation. As you can tell, I still have some things to say, so Yeah, clearly, you know, you might have missed one or two other people. I still want to continue the conversation if you'll indulge. Yeah. So unfortunately, we can't do those sorts of things. Au final, nous ne pouvons faire cela sur la base d'une seule personne. Monsieur, sans vous manquer de respect, nous avons un processus dans lequel nous sommes impliqués et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous engageons de façon vraiment importante la communauté des Premières Nations afin que vous le sachiez. Comme l'a dit Kike, cette conversation pourrait se poursuivre toute la nuit, n'est-ce pas? Et j'assume la responsabilité de m'assurer que nous ayons 12 de ces réunions publiques, que nous les annonçons, que nous assurons que les gens soient au courant et nous assurer que vous soyez entendus. Mais nous n'allons pas poursuivre la conversation maintenant. Et je vous entends, monsieur. Je vous entends. Je vous entends. Je ne veux pas focaliser le meeting. Mais voilà, les obligations n'ont pas été mises sur la table, donc... That's under police stops. So, like, this is looking like it's. I apologize. I really do. I just really need to make this point because this is an independent review, and the way that this question is written, it wasn't brought up, and I need to bring it to your attention. Okay, fair enough. And it's basically talking about how police carding is an engagement tool. Police carding is not an engagement tool. The police want to engage communities. Part of the conversation we had at our table and possibly other tables was that they can engage communities. Maybe that's where the focus can be, engaging communities, making communities actually feel safe. But the way this question is written, it makes it look like police carding. It's misleading, or it's leading, whatever way you want to read it. And I believe it needs to be changed. I don't know, I'm offended that it's written that way. That's why I want to bring that to your attention. Thank you. Yes. Merci. And I don't know that that's going to happen. Merci. But you guys are an independent review, and that question needs to be changed. You have more reviews coming up. You know, your name tags have, like, you know, it's not just name tags. It has, like, the Ontario Coat of Arms on there. Like, and so you're supposed to be as independent or unbiased or whatever it can be. You have to remove all sources of the bias or appearance of it. I'm not saying that you're biased. No disrespect to you. I'm not saying you're biased. I'm just saying appearance of bias. Just the way that question is written is leading or misleading. Les apparences de préjugés. Merci You're very beaucoup. welcome. Thank you. So again, I just want to Donc encore une fois, je voudrais remercier tout le monde d'être venu et de vous être impliqué dans le processus. Je voudrais vous inviter à en dire plus en allant en ligne. Comme je vous l'ai dit, les mots écrits ou dits sont transcrits en mots écrits. Donc n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, je veux vous remercier tous pour être venus ce soir. J'ai écouté vos commentaires. Ils vont être pris en considération. Nous sommes indépendants, je le répète, même s'il y a des armoiries. Donc, bon, ça n'est pas définitif au niveau de ces armoiries sur le papier, mais je veux vous dire que tout ce que vous dites est pris en considération et sera vraiment considéré sérieusement. Ces consultations vont se poursuivre. On va aller dans le nord de l'Ontario. On a commencé d'ailleurs dans le nord de l'Ontario et nous allons poursuivre pendant le mois et venu qui s'en vient pour impliquer les communautés. On vous demande que si vous avez des amis, des familles, des personnes que vous connaissez qui sont intéressées à ces questions, merci de leur faire savoir que nous avons ces conversations et ces consultations afin que nous puissions entendre ce qu'ils ont à dire. Merci encore.